Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez très bien. Ici Serge Jérôme et je voudrais vous parler d'un plugin qui vous permet de faire des migrations d'un site WordPress vers un autre et pour aller par exemple d'un hébergeur vers un autre, voilà, et de façon vraiment très confortable, très simple. Il existait auparavant des plugins pour faire des migrations WordPress, comme WP Duplicator, où il y en avait quelques-uns de connus, mais c'était assez complexe et franchement, moi quand je les essayais, ça ne marchait pas. Récemment, il m'est arrivé un pépin, euh, par exemple, j'étais passé par un hébergeur low cost que j'avais trouvé. Alors c'est la première fois que j'avais fait cette bêtise de souscrire à un hébergeur low cost qui proposait donc en illimité d'héberger des sites WordPress. Sauf qu'un beau matin, je reçois un email dans lequel ils disent que ils ferment leur service. Donc ne sachant pas combien de temps il restait avant que mes sites internet ne disparaissent, vite, j'ai cherché la solution pour faire les migrations de tous les sites internet qui étaient chez cet hébergeur, pour aller les passer chez un autre hébergeur. Et en fait, donc mon conseil, ne passez jamais par des offres, par exemple des LTD, hein, des euh, lifetime offer, là, je sais plus comment on appelle ça, lifetime deal. Attention, warning à tous ces hébergeurs web là qui vous font, par exemple, pour 250 $ ou 300 $ héberger vos sites en illimité, parce qu'ils peuvent fermer à tout moment. Et franchement, c'est dangereux. Donc, hébergez vos sites chez quelqu'un de fiable, qui est là depuis de nombreuses années et que vous pensez estimer voir encore rester là pendant d'autres années à l'avenir. Alors, je vais vous montrer donc à l'écran ce plugin. Donc j'ai trouvé un plugin qui est super et qui permet de faire ça facilement. Alors, j'ai un site, on va voir, hein, je vais utiliser un site A et je vais utiliser un site B. Et je vais vouloir passer tous les contenus de mon site A sur mon site B. Donc on va le faire ensemble. Voilà, donc je suis dans le site A. C'est le site que je vais vouloir migrer. Hein, c'est le site que je vais vouloir migrer. Alors je vous le montre juste pour que vous sachiez que voilà, c'est celui-là, admettons. Hein, on va vouloir le migrer sur un site ici, donc le site B, qui lui est complètement vide. Voilà, il est tout vide et c'est le nom de domaine pour l'instant, c'est Yellow Gull. Yellow Gull, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc, vous avez un plugin qui s'appelle WP Vivid. Donc ça c'est leur page d'accueil hein, ici. Il y a une version gratuite et une version payante. Et moi, honnêtement, avec la version gratuite, j'ai eu largement le nécessaire, j'avais largement au-delà de mes besoins. Alors ensuite, sur le site B, je vais aller chercher l'extension. Donc bon, je vois qu'il s'appelle WP Vivid, alors je vais aller sur le site B et je vais chercher WP Vivid. Bon, je ne sais pas si ça s'écrit comme ça. Ouais, voilà. Alors vous voyez, donc là, il y en a trois. Il y a trois versions. Il y a le migration, le backup, le compress, resize, lazy load, voilà. On va prendre le premier ici. On voit qu'il fait les migrations et les sauvegardes. Vous voyez déjà, il est passé à 700 000 installations et un 5 étoiles. Alors on va faire installer. Voilà, et on va faire activer. Alors moi j'ai fait plus de 20 migrations en toute urgence. 20 ou 30 migrations j'ai fait et ça a été royal. Ça a été royal. Donc sur le site B, on a installé donc WP Vivid et sur celui-là,
on installe aussi WP Vivid. Alors attendez, on va voir. On va faire Add Plugin, WP Vivid. Pareil. Alors, attendez, je vais l'accrocher comme ça. Voilà. Alors, vous voyez, on voit pareil ici, donc, sauf que là, on voit qu'il est activé. Voilà, donc là, on voit qu'il est activé. Donc, effectivement, moi, je l'ai installé ici. Alors, alors, je suis en train de chercher pourquoi. Alors, on va aller donc dans WP Vide, sauvegarder, restaurer ici. On va faire sauvegarder. Alors, on va faire sauvegarder. Alors, en fait, ici, il vous faut faire sauvegarder et restaurer. Alors, on va faire, bon, on va en faire une ici. Bon, il y en a une déjà qui est là, je crois, mais c'est pas grave. On fait ici. Voilà, le temps que ça termine, ça va, c'est assez rapide en général, vous voyez, dans les progressions, voilà. Voilà, donc la sauvegarde est faite au 25, vous voyez, on la voit ici, là, téléchargée, on la voit ici, là, donc en fait, ici, 25, 14h20. Alors, on va télécharger, on va télécharger ici, on va le mettre là, voilà, donc c'est en train de télécharger ici, hein, on va le voir là. Alors j'essaie de me remémorer parce que j'ai fait ça il y a quelques jours. J'essaie de me remémorer en faisant le tuto. Donc voilà. Donc là c'est encore en train de charger. On va voir ça. Je vais attendre qu'il finisse le chargement là. Bon déjà, voilà. Il vous faut avoir WP Vivid sur l'autre site ici. Alors là moi je l'ai mis, hein, voilà, on va voir. Voilà, donc vous voyez ici, le fichier est téléchargé. Alors on va sur le site B, on va aller sur le site B, et on va revenir pareil au niveau du plugin, on va faire ici drop file, voilà ici, drop file here, et ici maintenant il va nous dire upload, on va cliquer sur upload, donc là il faut le laisser tel quel, hein. Vous voyez, là, il faut rien changer. Enfin, ah oui, là, il y a besoin de toucher à rien, en fait. Et ici, on le voit qui évolue. Vous voyez, on voit le chrono ici, là. Voilà, enfin, le pourcentage. Alors, on va le laisser tourner. Voilà, donc, le téléchargement vient de se terminer sur le site B, donc. Le site qui est encore vierge comme ça, hein. Et ici, donc voilà, ça donne ça désormais. On a une partie download ici, une partie storage, une partie restore. Et en fait, ce qu'on va faire, on va cliquer sur restore ici. Et de mémoire, on va appeler ici, on va recliquer là. Are you sure to continue? OK. Et là, pareil, on va avoir encore à nouveau un pourcentage de progression. Et là, vous allez le voir travailler. Si tout se passe bien, les notifications, vous allez voir ici, chaque ligne devrait être plutôt positive. Voilà, on peut l'observer là, il nous dit fini, il exécute, après il finit les actions, hein, ici, donc là, voilà, ça évolue correctement. Voilà, une fois que tout est réalisé, en fait, qu'il est à 100% complet, ici, il affiche un bouton et il dit Restore complete successfully.
OK. Donc là, on fait OK. Alors, on va donner un coup de purge aussi au niveau du cache ici. Voilà. Alors on voit déjà qu'ici, vous voyez, l'émoticône du site numéro 2 a changé. On voit ici. Et si je visualise la page d'accueil, voilà. On voit que mon site numéro 2, a changé. Voilà. Vous voyez, donc ça a marché. Mon site numéro 2 a bien été... regardez. Voilà. Vous voyez, on a la peinture, on est bien sur Yellow Gold, hein, voilà. Et vous avez vu, c'est très simple et ça fonctionne super, super bien. C'est vraiment super. Et franchement, moi je le trouve incroyable. Voilà donc en quelques minutes une migration réussie. Donc on a le site 1, le site 2 le site de Nocket ici, hein, voilà, sur Yellow Ghoul. Et vous voyez, normalement on va aller voir sur les pages. Vous voyez, les pages fonctionnent. Voilà, on va voir sur les pages, ça fonctionne. Voilà. Et voilà. Après, vous avez la version pro ici de ce plugin. Hein, il peut faire énormément de choses. Après, voilà, vous pouvez voir ici, il va vous gérer les backups, il va vous gérer les staging ici, staging, backup, des migrations pro. Mais là, la migration déjà, moi je trouve qu'elle est déjà pro en version gratuite, vous voyez, la version gratuite. Et par exemple, la migration ici, vous voyez, on a ça, nous, en version gratuite. Et après, vous pouvez, en version payante, vous pouvez sélectionner les éléments de migration. Vous pouvez ajouter des databases, faire un système de crash protection when migrating, vous voyez, sur les versions payantes. Et les tarifs, je sais, voilà, vous voyez, c'est pour 10 domaines. Pour 2 domaines. Ah ouais, pour 10 domaines, c'est pas très, ouais, c'est pas très cher, franchement. C'est super, voilà. Donc ça, pour faire de la maintenance aussi, c'est intéressant aussi, vous voyez, pour faire des restaurations, staging, sauvegarder des bases de données, tout ça, voilà. Bon, voilà, la migration a réussi. Voilà, donc j'espère que vous avez trouvé ce tuto intéressant et puis surtout que vous aurez apprécié l'efficacité de ce plugin que moi j'ai découvert suite à ce souci d'hébergeur qui a fermé les portes de son entreprise et qui a laissé, j'imagine, énormément d'entrepreneurs de freelance sur la paille. Et mais grâce à WP Vivid, en fait, j'ai pu faire mes migrations. J'ai passé presque la nuit. Et en fait, j'ai fait plus de 20, peut-être une trentaine d'immigration en même pas 24 heures. Et je m'en suis sorti royalement. Au début, je cherchais d'autres outils à droite à gauche, et c'était une galère. Et j'avais d'autres méthodes. J'ai d'autres méthodes pour faire des migrations qui marchent par ailleurs parfois plutôt très bien, mais qui parfois peuvent poser des problèmes. Voilà. Alors que là, avec WP Vivid, dans tous les cas, ça a fonctionné pour moi. Voilà. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker, à laisser vos commentaires aussi, et puis à vous abonner à ma chaîne, parce que ça me ferait plaisir aussi si vous avez apprécié ces contenus, vous pourriez apprécier les prochains. Et si vous voulez recevoir mes pépites, mes conseils sur WordPress, sur Elementor, ou peut-être sur le référencement naturel, je vous invite à cliquer dans le lien en description de cette vidéo, d'entrer votre meilleure adresse email pour recevoir mes pépites par email. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.